Je pense que je vous en ai déjà parlé dans un épisode de podcast d'un défi j'envoie, mais je crois que un des adjectifs, en tout cas une des qualifications qu'on utilise souvent pour me décrire, c'est de dire que je suis une tisseuse de liens. Et je crois que le salon, naître et grandir en douceur, c'est juste comme une expression, comme une forme bien concrète de ça. Parce qu'évidemment, c'est pas qu'un événement, c'est vraiment un endroit où les gens se rencontrent, où il y a les familles qui reviennent, où on voit les liens qui se créent, etc. Et, euh, et, et je pense que c'est là que ça prend tout son sens. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Avant cet épisode, j'ai pas envie de juste te lire un programme, j'ai pas envie de faire une liste d'exposants ou d'ateliers. C'est vrai qu'il y a des années où j'ai couru d'atelier en atelier, puis de partenaire en partenaire, d'exposant en exposant. Mais je crois que ça n'avait pas vraiment beaucoup de sens. Mais là, j'ai envie de te raconter pourquoi ce salon, il existe en fait. Pourquoi, pour nous à la bulle, en fait, c'est pas juste un événement, juste un salon, etc. C'est notre 4e édition. Ça, c'est, on n'est pas peu fiers. Mais clairement, quand j'ai rêvé la bulle, avant son ouverture, j'avais envie que ce soit pas que un lieu de soins, pas que un lieu voilà, où on faisait du suivi de grossesse et où les bébés pouvaient naître. Et j'avais envie en fait que ce soit un lieu où les femmes, les bébés, les familles puissent se sentir accueillis, mais aussi puissent créer du lien. Hein. Un lieu où on pouvait aussi revenir après avec son bébé, avec son enfant qui a grandi, etc. Je crois que le salon, c'est vraiment une expression de ça, parce que à un moment donné, les petits ateliers ou les petites choses qu'on peut mettre en place à la maison de naissance, ben, c'est vrai que c'est pas indéfini, et puis qu'à un moment donné, ça s'arrête. Mais du coup, bah, des espaces comme ça nous permet quand même de prolonger aussi ce lien. Alors quand on a ouvert la bulle, évidemment, en janvier 2020, on va pas se mentir, c'était pas exactement le timing rêvé pour créer un espace de lien, hein. Mais malgré ça, bah voilà, une fois passée la grosse crise sanitaire, etc., on a réappris encore et on a recréé les liens, etc. Et une des premières étapes qu'on a fait, eh ben, c'était de créer ce salon Naître et grandir en douceur. Hein, rouvrir les espaces où les gens pouvaient vraiment se rencontrer, se voir, etc. Je crois profondément que autour de la grossesse, de la naissance, du postpartum, de la parentalité, puis de l'enfance, hein, on n'est pas fait pour avancer seul. On peut effectivement lire beaucoup de bouquins, on peut écouter des podcasts comme celui-là, hein. On va pas se mentir, c'est un bon podcast évidemment. En gros, on peut chercher des informations partout, hein, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. Et tout ça, ça a de la valeur évidemment. Mais je crois que rien remplace une vraie rencontre. Et je le vois, hein, avec les gens, notamment qui écoutent ce podcast, et puis qui, quand on se rencontre en vrai, il y a une autre connexion qui se passe. Je suis sûre que voilà, ça va au-delà de se dire ah oui, ce livre il a l'air intéressant, mais évidemment avoir l'opportunité de le feuilleter puis de parler avec l'auteur, ça a tellement plus de valeur que de juste lire des avis sur internet, etc. Croiser des familles peut-être qui ont bénéficié de nos services ou du service de quelqu'un qui est présent au salon, ça a aussi beaucoup de sens. Alors je crois que c'est important, voilà, d'ouvrir des espaces comme celui-là. Et puis en fait, dans naître et grandir, il y a naître, bien sûr, en tant que maison de naissance, ça a tout son sens, hein.
mais il y a aussi grandir. Et ça, c'était très important pour moi quand on a décidé voilà, de comment est-ce on allait appeler ce salon naître et grandir en douceur. C'était tellement logique finalement, parce que ça allait au-delà de la naissance, ça allait par la suite, et de la douceur, parce que nous on le dit toujours, hein, c'est accueillir en douceur les adultes de demain. Donc c'était logique aussi qu'il y ait ce mot douceur. Donc voilà, la bulle, ça s'arrête pas à l'accouchement. Ça s'arrête pas au premier jour, première semaine, premier mois. La vie, elle continue, la parentalité, elle fait que commencer. Hein. Et puis, voilà, je crois que, je vous le dis souvent, hein, qu'on a besoin d'être entouré, de pas être seul. Alors, ce que j'aime le plus dans ces 2 jours, c'est justement de voir ces connexions, ces liens qui se tissent sous mes yeux. Hein. Des fois, c'est l'exposant qui est à ta droite, avec qui tu vas parler pendant 2 jours. Après, vous allez co-créer des choses ensemble. C'est sans limite. Et c'est tellement bien. Puis ça peut être aussi une femme enceinte qui trouve enfin une ressource qui va vraiment l'aider, ou un couple qui peut rencontrer, je sais pas moi, la photographe qui sera présente pour la naissance de leur bébé, qui va faire des photos par exemple, ou quelqu'un qui va les aider pour l'élaboration de leur liste de naissance. Ouais, ça va tellement loin. Enfin, je veux dire, sur le salon, il y a notamment Thibou et Tiloulou. Ça, c'est Clémence et Morgane, qui sont voilà, 2 nanas qui tiennent un magasin dans le centre de Nivelles, qui est vraiment porté sur tout ce dont on a besoin, de 0 à 8 ans. Mais ça va voilà, des vêtements, etc. Mais aussi la poussette, le siège auto, et toujours avec une démarche de chercher le meilleur, chercher ce qui est qualitatif. Hein. Il y a des jeux, il y a des boîtes à histoires. Elles pourront vous raconter des histoires sur les boîtes à histoires. Voilà, c'est tellement important. Voilà, de s'entourer des bonnes personnes. Puis souvent, on pense liste de naissance, mais on pense parfois à des grosses structures, alors que là, vous allez rencontrer des gens qui sont dans la proximité, puis qui vont s'adapter réellement à vos besoins. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment essentiel. Pour revenir à ces 2 jours, je crois que ce salon, cette année, il va être vraiment particulier. Pourquoi? Parce que donc c'est notre 4e année, mais cette année, on s'est fait un peu accompagner, enfin, pas qu'un peu, mais on s'est bien fait accompagner pour l'organisation de cet événement. Et la personne qui nous a accompagnés a comme une vision beaucoup plus grande que ce que nous, nos petits yeux de sage-femme, avaient la capacité à visualiser. Et du coup, elle nous a dit, mais il faudrait faire une soirée d'ouverture du salon, etc. Donc cette année, c'est la première fois, mais on va avoir une soirée d'ouverture. Et j'avoue que cette nouveauté, elle me tient particulièrement à cœur, parce que ça va donner encore une autre dimension à cet événement. Ça va donner encore plus de sens. La soirée, elle aura pour thème mon corps, mon choix. Et si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous savez à quel point c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'ai encore animé un live aujourd'hui sur la question des violences gynécologiques et obstétricales. Et franchement, je pense qu'on pourrait croire qu'en 2026, c'est un sujet qui devrait plus être autant d'actualité. Et pourtant, en fait, il est encore tellement. Encore aujourd'hui, il y a encore tellement de femmes qui vivent des situations où leur parole, leur ressenti, leur consentement est clairement pas respecté. Et donc voilà, pour ouvrir cette soirée, on a la chance d'avoir Chloé Debon, qui est la réalisatrice du film Echoes, qui sera donc présente et qui va nous permettre d'abord de voir son film, puis ensuite de vivre un débat ensemble. Donc c'est un film qui aborde avec beaucoup de justesse et de sensibilité la question des violences faites aux femmes, des violences gynécologiques, obstétricales, etc. Mais aussi plus largement la manière dont on prend soin. Et plutôt que j'en parle avec mes mots, en fait j'ai eu l'occasion d'aller interviewer Chloé. Alors je vous laisse écouter ce qu'elle a elle-même à vous dire sur ce film qui donc sera projeté vendredi soir. Le film aborde le sujet des expériences minimisées et banalisées dans le parcours gynécologique et obstétrical. Donc c'est le récit de 8 personnes en mouvement, en parole et en mouvement, et sur terre et dans l'eau.
J'ai apporté une dimension un peu plus poétique, artistique. C'était important pour moi voilà, comme il s'agit de récits un peu douloureux, je voulais apporter de la douceur, ce qui fait le lien avec le naître et grandir en douceur. Mais je voulais apporter de la douceur et donc le film, s'il y a des craintes par rapport voilà, au sujet des violences gynécologiques et obstétricales, sachez que c'est abordé de façon assez douce. Et voilà, vraiment des témoignages assez puissants, impactants, qui font réfléchir sur cette question du soin aussi, et ça c'est important de le dire, l'idée de re-questionner nos pratiques de soins par le soin à travers ce film. Ce que j'aime bien dans cette idée de cette projection, c'est quand même, comme le dit Chloé, c'est cette idée qu'on peut parler de sujets difficiles, mais sans violence supplémentaire. Et puis, justement, elle le dit elle-même, avec de la douceur. On peut ouvrir les yeux, puis questionner ce que ça représente, réfléchir, etc. Mais avec douceur, avec humanité. Et moi, pour l'avoir déjà vu, ce film, je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'humanité dans ces images et dans cette rencontre entre ces gens. Et alors, après la projection, on va prolonger ce moment. Donc, il y aura un débat, puis après ça, il y aura un atelier qui va être proposé par Caroline Renson de sens et naissance. Ça va être un atelier autour d'une thématique que je trouve tellement importante. C'est sécuriser son corps pour revenir à la confiance. Voilà, parce qu'on parle souvent de connaissances, etc., voilà, de savoir. Mais peut-être que revenir au corps, c'est quand même essentiel. Et alors, là aussi, j'ai eu l'occasion d'interviewer Caroline qui va vous expliquer et vous parler merveilleusement bien, j'imagine, de ce qu'elle propose. Donc, je vous laisse écouter. Écoute, voilà, moi, ça fait 20 ans cette année que je suis sage-femme. Et donc, j'ai un parcours aussi qui a été en partie hospitalier, parce que j'ai travaillé plus de 10 ans à l'hôpital, et puis après, je travaillais à la maison de naissance de l'Arche de Noé à Namur, dans les naissances, voilà, en autonomie, etc. Et puis, j'ai aussi un parcours de maman où j'ai eu une naissance de mon garçon à l'hôpital et une naissance de ma fille à la maison de naissance. Donc, j'ai vraiment aussi les deux parcours, je vais dire. Et puis, ici, ces dernières années, est arrivé aussi ce que j'appelle mon rôle de sage-femme pour adultes. Qui est un peu finalement cette mise au monde des adultes et d'accompagner aussi les adultes dans le fait de revenir aussi dans leur centre et dans le fait de pouvoir se mettre au monde, voilà, dans quelque chose qui leur convient et dans des accompagnements de transition de vie, etc. Donc j'ai un peu élargi, je vais dire ça, dans ma pratique. Et donc ce qui m'est venu aussi à vraiment refaire une approche par rapport au corps, pour moi c'était assez déjà personnellement, j'ai un parcours comme ça où j'ai dû mettre des choses en place pour revenir en fait dans mon corps. Et maintenant, j'ai plein d'outils pour ça. Et donc, c'est ça qui m'aide aussi à accompagner les femmes dans la grossesse, la naissance, mais aussi un autre public qui est principalement féminin, mais pas exclusivement, pour venir en fait retrouver une assise dans le corps. Et c'est pour ça qu'ici, ça m'a pas mal parlé quand il y a eu cet appel pour cette soirée avec mon corps, mon choix. Parce que ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de stimulation mentale, c'est-à-dire qu'on peut faire beaucoup de choix parce qu'on voit que ça, c'est mieux, par exemple, en matière de naissance ou en matière de suivi, parce que je fais aussi du suivi de santé féminine, donc c'est pas que exclusivement finalement dans le contexte de la naissance. Mais voilà, on lit beaucoup de choses, il y a vraiment une disponibilité finalement d'informations qui est vraiment multiple, mais tout ça est un abord avec la tête. Et ici, dans cet atelier, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir rechercher en fait aussi une écoute du corps, venir réintégrer en fait une écoute du corps pour faire des choix qui sont pas qui sont alignés avec voilà un désir, la manière dont on envisage la santé, comment est-ce qu'on a envie d'accueillir son bébé si on parle vraiment de naissance. Ça, c'est un premier pan, je dirais. Et alors, la deuxième chose que j'ai envie d'apporter dans cet atelier, c'est que ce que je remarque dans les consultations que je fais avec les personnes et principalement les femmes, c'est que le système corporel manque de sécurité, en fait, et qu'à partir du moment où les choix sont faits en dehors de cette sécurité, j'ai l'impression que ça vient amener des tiraillements. Et donc, l'idée, c'est de revenir aussi réinscrire un message de sécurité, aller écouter aussi ce qui empêche la sécurité de se mettre en place dans le corps. Et c'est pour ça qu'on avait aussi à cœur, je pense,
quand j'ai posé la candidature, etc., mais de faire quelque chose qui est plutôt immersif et d'aller avec des outils pratiques. Et donc, je vais proposer alors à cette soirée un instant vraiment de retour au corps. Avec, voilà. Après, je suis quelqu'un qui fonctionne très fort dans l'instant aussi, avec ce qui est présent et ce qui est là avec le groupe. On verra bien enfin, la forme que ça prend. Mais en tout cas, ça, c'était les deux grands objectifs par rapport à ça, pour réinscrire en fait des bases solides, pour aller vers un respect de soi, de ses choix, dans un parcours de santé qui soit au niveau de la naissance ou au niveau de sa santé générale, quoi. Alors, on fait pas uniquement des choix avec sa tête, hein. On fait aussi des choix avec son corps, avec son ressenti, avec ce qu'on sent profondément juste à l'intérieur de soi. Je le dis souvent quand je parle de l'outil Brain, hein, où je parle de l'instinct et où je dis qu'est-ce que ça vient remuer à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de ton corps. Souvent, ça va t'aider aussi à poser des actions et à décider de ce que tu fais, est-ce que tu suis ou pas ce qui t'est proposé. Donc, parfois, avant même de pouvoir choisir librement, il faut juste déjà retrouver la sécurité à l'intérieur de soi, s'assurer que c'est OK pour soi. Voilà, je crois que vous avez compris que j'étais emballée par cette soirée. Si jamais vous avez envie de venir, ben, je vous remets dans le lien de la description de cet épisode le lien pour pouvoir vous inscrire. Il y a un tarif étudiant aussi, donc ben voilà, ça, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'excuse, vous pouvez venir. Et en plus, on pourra se rencontrer aussi en vrai, donc c'est toujours bien. Alors après cette ouverture, donc cette soirée, bah, évidemment, il y aura le salon qui va continuer tout le week-end. Avec à la fois, voilà, vous pourrez rencontrer les différentes personnes qui sont venues exposer pour le week-end, mais aussi il y aura des ateliers. Ce que j'aime beaucoup dans cet événement, c'est que c'est un moment aussi qui est pensé comme un vrai événement pour les familles. D'abord, vous allez manger bon, d'accord? On va prendre soin de vous faire des bons repas, bio, au maximum local, voilà, qualitatif, hein. On y a mis beaucoup de notre cœur. Alix aura beaucoup travaillé en cuisine vendredi pour proposer des bons petits plats. Parce que, en fait, on est persuadé aussi que prendre soin de son corps, c'est essentiel. Donc, on va éviter la malbouffe, j'ai envie de dire. Je crois qu'il nous restera encore quelques hot dogs, mais ce sera les derniers. Après, on vous aurez vraiment des salades ultra qualitatives, de la soupe et des quiches. Voilà, qu'on va cuisiner juste avant et pendant le week-end. Donc voilà. Et alors, c'est vrai que on aura un espace pour l'allaitement, on aura un espace pour le change. Évidemment, quand on accueille des familles, on doit penser à tout ça, hein. On a même, je sais que ce que les gens aiment beaucoup, c'est qu'on prévoit des chaises hautes, etc., pour que les familles puissent manger sur place. Voilà, on pense aux familles, on pense aux gens. Donc vraiment, un événement familial. Vous savez quoi, quand on a créé la première fois le salon, on s'est vraiment demandé de qui est-ce qu'on avait envie d'avoir sur place. Et on avait envie que ça résonne quand même avec nos valeurs. Donc, c'est clair que quand vous venez au salon de la bulle, vous savez aussi que on fait pas, on ne travaille pas avec n'importe qui. Le but, c'est pas juste de remplir un espace avec des exposants et puis de vous proposer de les rencontrer successivement au fur et à mesure de votre balade. Mais c'est plutôt des découvertes, puis des échanges, puis des gens qui sont tellement précieux. Et je crois que parfois, on vient à ce genre d'événement en pensant qu'on va chercher une chose précise et puis on repart avec toute autre chose et parfois avec beaucoup plus. Parce que les discussions, les rencontres, le livre qu'on n'avait pas prévu d'acheter, etc., la rencontre qui tombe exactement au bon moment, c'est particulier. Et c'est exactement ça que j'aime voir pendant ces 2 jours. Alors si tu attends un bébé ou si tu viens peut-être d'accoucher ou d'accueillir un bébé chez toi, tu pourras retrouver énormément de ressources, évidemment, autour de la grossesse, de la naissance, puis du postpartum, des personnes qui accompagnent ces passages de vie avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'humanité. Hein, et il y a notamment des doulas, comme il y a Aurélie Badalin ou Géraldine du village, qui rappellent à quel point on a besoin d'être entouré dans ces moments-là. Et la place des doulas dans ce paysage de la périnatalité qui est encore finalement pas si bien connu. Et voilà, de pouvoir leur parler en direct, je pense que ça prend tout son sens. Il y aura aussi des espaces de bien-être comme Little Cocoon, c'est un baby spa, et aussi le préambule avec qui j'ai enregistré avec Laurette il y a quelques jours un épisode de podcast que vous pourrez entendre dans les prochains jours.
Là, c'est vraiment des espaces qui invitent à ralentir, à revenir au corps, à accepter des parenthèses aussi parfois en famille. Je pense que c'est essentiel de se rendre compte à quel point dans notre vie qui court à 30 000 à l'heure, on a besoin d'espace, de connexion et de liens, et ça peut être à travers le soin. Dans les rencontres aussi coup de cœur que beaucoup de gens aiment beaucoup pendant notre salon, eh bien il y a l'émotion. Donc l'émotion, j'ai aussi prévu de faire un petit podcast avec elle, mais c'est une maman et ses 2 filles qui vous proposent vraiment des produits et des services autour de l'allaitement, mais qui vous proposent aussi de pouvoir faire des bijoux en fait à partir de votre lait maternel, hein. S'offrir aussi comme un cadeau d'avoir autant donné, de s'honorer aussi d'avoir autant donné à son bébé. Donc voilà, vous pourrez les rencontrer sur place et pouvoir discuter avec elles. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, comme je vous ai dit, vous allez rencontrer des gens qui vont aussi vous accompagner dans votre vie de parent et notamment autour des apprentissages, au niveau de comment est-ce que je peux choisir des choses alternatives peut-être pour apprendre autrement aux enfants. Et pour ça, il y a des projets comme un zeste de savoir que vous allez pouvoir rencontrer sur place et qui va pouvoir vous donner aussi plein d'outils, plein de manières de donner du contenu à vos enfants, des informations à vos enfants et de les aider dans leurs apprentissages autrement. Et alors, il y a autre chose. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup questionné, qui me fait énormément peur avec mes enfants. C'est la question de l'accompagnement des enfants dans l'eau, en sécurité. D'accord, le fait d'avoir peur, notamment, voilà, que les enfants puissent tomber dans l'eau ou que les enfants aient peur de l'eau. Et pour ça, il y aura Aquafit Zen qui sera présent et qui vous fera aussi une conférence autour de l'accompagnement des enfants dans l'eau, dans la sécurité. Et ça, c'est essentiel. Je crois que prendre soin d'une famille, c'est pas effectivement, c'est pas que la naissance, c'est pas que les premiers jours, etc. Mais ça va tellement plus loin. Et rencontrer ces personnes autour de la parentalité, autour de la sécurité, notamment même dans l'eau, je trouve que c'est vraiment important. Cette année aussi, il y a un nouvel espace, c'est l'espace auteur. Et moi j'ai des livres partout chez moi. Je crois que mon mari, dès que je reviens avec un nouveau livre, il me dit « Encore un livre ?» On n'a jamais assez de livres. Faut bien s'entendre, on n'a jamais assez de livres. Mais du coup, avec cet espace auteur, vous allez avoir accès à des livres, évidemment, mais vous allez avoir accès aux auteurs, aux autrices, et ça c'est tellement important. Vous allez pouvoir discuter clairement, vous allez pouvoir acheter en direct vos bouquins, donc ça c'est vraiment très important. Et dans les personnes qui vont être présentes, il y a notamment Muriel Bress, qui est autrice du livre « Co-créer votre bulle parentale ». Ah, ça s'invente pas, ça. Donc c'est vraiment pour parler des 90 premiers jours avec le bébé et comment est-ce que justement on se prépare en couple à ces 90 premiers jours. Et elle va animer un atelier qui s'appelle Naître parent, qui est inspiré de son livre, le samedi et le dimanche. Donc ça peut être vraiment hyper intéressant de la rencontrer. Et alors il y a aussi, j'adore ce nom, mais c'est La Luciole et la Grenouille. Donc c'est Aurélie Deschamps qui va vous proposer en fait des lettres à lire au fur et à mesure de votre postpartum. Je trouve ça à la fois tellement beau et puis aussi tellement important parce qu'il y a tellement de fois où j'entends les femmes à quel point elles sont sorties seules dans leur postpartum, qui vivent cette période tellement seules. Et voilà, j'ai hâte aussi de les rencontrer et de discuter avec elles. Peut-être qu'on fera aussi un épisode de podcast ensemble parce que je trouve ça vraiment, que c'est vraiment une belle idée. Toutes ces personnes qui ont ces capacités à créer, je sais pas, moi je trouve que créer une série de lettres pour les femmes en postpartum, fallait quand même avoir l'idée, quoi. Et dans le genre, on a une illustratrice qui va être présente aussi, qui est une illustratrice et graphiste, qui s'appelle Carte Culotte, qui peut vous faire vraiment de très beaux faire-part. Je vous invite déjà à regarder sa page Instagram, etc. et d'aller voir les choses qu'elle propose, à quel point c'est d'une finesse et d'une beauté, elle peut s'adapter vraiment à vos besoins, etc. Donc voilà, ça fait partie aussi des gens que vous allez pouvoir rencontrer dans ce week-end si particulier à mon cœur.
Et alors, il y a une exposante aussi que j'ai hâte de voir, parce que je ne l'ai pas vue depuis un petit moment, qui est une ancienne patiente de la maison de naissance, qui a monté une petite boutique de vêtements de seconde main. Et vous savez à quel point ça nous tient à cœur, le seconde main, qu'on a eu un espace de seconde main pendant longtemps à la maison de naissance, malheureusement qu'on a arrêté parce que ça prenait des proportions qui étaient vraiment trop grandes. Mais donc, cette petite boutique, elle s'appelle Sapris Kid. Et pareil, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez clairement retenir pour ce salon et puis d'aller la rencontrer, voir un petit peu comment elle peut potentiellement vous aider, parce que on va pas se mentir, un bébé ça coûte pas mal d'argent si jamais on achète tout neuf, mais que si jamais on fait ça en conscience, et puis qu'en plus on a des petites boutiques comme celle-là qui peut vraiment nous aider, je pense que ça peut tout changer, dit la maman de 5 enfants qui ne consomme quasi que du second main. Voilà. Alors, évidemment, tout ça, ça pourrait pas exister tout seul, hein. Je vous parle comme ça de quelques petits coups de cœur, hein, mais organiser un salon comme ça demande quand même énormément d'énergie, énormément de logistique, de ressources. Et au-delà d'être un événement qui fait rayonner la bulle, hein, c'est aussi un événement qui soutient concrètement notre maison de naissance. Parce que la bulle, c'est une maison de naissance qui est totalement indépendante, qui vit grâce à beaucoup d'amour, beaucoup de bénévolat, beaucoup d'engagement, mais aussi grâce à ce genre de projet, on va pas se mentir, qui nous aide à ramener de l'argent pour pouvoir fonctionner au cours de l'année. Alors merci aussi infiniment à tous les partenaires qui nous soutiennent et qui rendent cet événement possible. Il y a notamment Baby Bio, hein, pour les repas bio pour votre bébé, la boîte rose, hein, qui au-delà des bons plans, etc., que vous pouvez recevoir dans vos petites boîtes et des réductions, etc., permet aussi d'avoir de l'information parce qu'ils ont tout un service avec des blogs, etc., avec des articles qui sont très intéressants. On a un partenaire aussi qui s'appelle l'AMO Tempo, qui est situé, il y a 2 antennes, une à Nivelles et une à Genappe. C'est aussi une AMO qui prévoit des temps et des espaces pour les parents, et donc je crois que c'est important de faire rayonner aussi des actions locales comme celle-là. Il y a également la Ligue des familles qui nous soutient, hein, et pour laquelle vous pouvez devenir membre, qui milite énormément pour le droit des familles, et qui vous offre aussi un code promotionnel pour la soirée du vendredi soir. Et alors je voulais aussi remercier Alicia Duquesne, qui est l'hôte du podcast Podpartum, auquel j'avais participé, pour laquelle elle m'avait interviewé en juillet 2023. Alicia, elle est doula et elle est aussi devenue également consultante en lactation. Et elle fait rayonner notre événement dans son propre podcast. Donc merci en tout cas à tous ces partenaires qui nous aident à faire rayonner, qui nous aident à nous soutenir, etc. Et alors aussi, je voudrais remercier toutes les petites mains de l'ombre, toutes les personnes bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur cœur pour que ce week-end existe. Je pense à ceux qui viennent nous aider à faire à manger, ceux qui vont nous aider à maintenir l'organisation, etc. pendant ces 3 jours. Et sans vous, on aurait bien des difficultés parce que on est une toute petite équipe et que si on devait compter que sur l'énergie de nos sages-femmes, je crois qu'on n'aurait fait un seul événement, on n'aurait jamais recommencé. Et alors, je pense que comme dernier remerciement, je voudrais remercier Valérie Pels de Creative Events parce que à un moment donné, il a fallu être honnête avec nous-mêmes, mais faire tourner une maison de naissance, assurer les consultations, accompagner les familles, les gardes, etc. et en parallèle organiser un événement de cette ampleur, c'était devenu beaucoup trop. Et Valérie nous a permis cette année de respirer, de déléguer, d'apprendre à déléguer, ça clairement, et puis d'être mieux entourée. Et elle nous a énormément aidé à faire rayonner ce salon, à voir plus loin que notre petite posture de sage-femme. Donc vraiment un grand merci à elle. Donc Valérie, elle est organisatrice d'événements. Donc si un jour tu cherches quelqu'un pour organiser un événement familial ou professionnel, sache que je te la recommande les yeux fermés. Et je te mettrai aussi en lien dans la description de l'épisode. Donc si je devais résumer pourquoi ce salon il existe, je crois que je te dirais simplement qu'il existe parce que on n'est pas fait pour traverser tous ces passages de vie tout seul. On n'est pas fait pour vivre la grossesse seul, devenir parent seul, traverser le postpartum seul, élever un enfant seul. On le dit, il faut tout un village. Pourtant, dans nos sociétés, aujourd'hui, en fait, c'est souvent ce qui se passe. Et
chacun avance à son petit rythme de son côté, etc. Chacun chez soi, sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc. On fait un peu comme on peut, hein. Euh, mais alors moi, je crois profondément qu'on a besoin de recréer des espaces de rencontre, des espaces où on peut venir poser ses questions en direct, hein, échanger en direct, et pas seulement à travers des écrans, et pas seulement en DM, etc., mais des espaces où les professionnels ne sont pas juste derrière justement leur écran et leur page Instagram, mais ils sont là, en vrai, disponibles. On peut lui poser des questions et on peut lui acheter en direct peut-être ce qu'il propose. Donc voilà, des espaces où les familles, elles peuvent se croiser, où les enfants peuvent échanger entre eux, etc., jouer, où on a le plaisir en général de revoir les bébés de la bulle qui reviennent nous voir, souvent bien plus grands. On dit toujours les bébés de la bulle, mais les premiers bébés de la bulle, ils ont déjà 6 ans quand même, hein. Et ils nous rappellent que le temps passe, mais aussi ils nous rappellent pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Et je crois que ce salon, c'est le lien, c'est la rencontre et c'est le plaisir de vous revoir tous. Alors voilà, si tu ressens l'envie de venir vivre ça avec nous, de rencontrer, peut-être de découvrir, de prendre du temps pour toi, pour ta famille et pour tout ce que vous êtes en train de préparer, sache qu'on t'attendra avec beaucoup de joie. Et j'espère de tout mon cœur que cette 4e édition, elle sera encore une fois remplie de toutes ces petites rencontres qui changent parfois beaucoup de choses, et bien plus qu'on l'imagine. Alors rendez-vous donc les 17, 18 et 19 avril pour la 4e édition du Salon d'être et grandir en douceur. Donc pour la soirée d'ouverture exceptionnelle, la première du vendredi soir, je vous remets le lien dans la description de l'épisode pour la réservation. Et puis d'ici là, portez-vous bien.